Bonsoir Alunomuri. Donc là c'est une nouvelle ciné-review. Je vais vous parler de Space Jam. Donc le 1, le 2, hein, qui est le meilleur quoi, hein. C'est Michael Jordan ou c'est LeBron James? Je vais essayer de répondre à cette question très très ardue grâce à cette vidéo. Voilà, donc regardez et abonnez-vous, likez tout ça. Alors voilà, le premier vous le connaissez hein, bien sûr, c'est Space Jam, c'est un grand classique avec Michael Jordan. Et c'est vrai, c'était très sympa. Et c'est vrai qu'il y a un côté en plus nostalgie un peu, tu sais, avoir des personnes âgées comme ça dans des contextes à l'époque où ils étaient jeunes. Ouais, très bien, très bon film, hein, très entertainment, enfin c'est agréable, c'est super, je l'ai revu avec un grand plaisir. Alors, le 2, du coup c'est un autre nom, c'est genre Legacy, je sais pas quoi. Et donc, Space Jam 2, en fait, il est un peu bizarre le début, tu vois. C'est-à-dire, je m'explique. En fait, le début, ça m'a fait penser à un Bill Cosby meets Tron, meets... Après, ça devient vraiment Jam, quoi. Mais, tu sais, au début, il n'y a que des noirs. J'ai rien contre un film où il n'y a que des noirs, c'est pas ça. Je suis un mot suprémaciste blanc. Non, c'est pas ça, c'est que genre, c'est bizarre, il y a que... Oui, j'exagère un peu, il doit y avoir une femme blanche, quelque part, enfin, tu vois, genre un asiatique. J'ai vu, tu sais, passer au fond, il y avait des blancs, je me dis, ah, tiens, un blanc. Mais, le truc, c'est qu'au début, ça commence bizarrement, je dirais plutôt un Bill Cosby, je trouvais. Tu vois, alors après, Bill Cosby, c'est sympa, mais, je veux dire, bon, mettez-moi un peu de basket, mettez-moi des Toons, quoi. Et les Toons, c'est vrai qu'ils mettent longtemps avant de venir, hein. Attendez, je vais enlever parce que c'est... Non, les Toons, ils mettent longtemps à venir. Je peux commencer à chronométrer, mais genre une demi-heure, quoi. Facile. Tu vois? Et parce qu'en fait, le méchant, donc tu sais, le noir, là, de... Je sais plus quel film est, vous le reconnaîtrez, ou vous regarderez sur Wikipédia. Moi, j'y pense là soudainement, mais j'ai bien aimé LeBron James comme acteur. Hein, j'ai vu que j'en avais qui cassait du sucre, tout ça, moi j'ai bien aimé. J'ai pas dit que c'était le meilleur Spacine des Poitiers, mais j'ai bien aimé, tu vois. Mais je pense que s'il y a un duel acting, c'est LeBron qui gagne. Face avec le Jordan, bien. Et donc, en fait, ça se précipite parce qu'en fait, au bout d'un moment, alors, il me semble que c'est pareil dans Tron, enfin, on l'a déjà vu dans 50 000 films, hein, film où c'était des trucs genre, c'est le mec qui tombe dans une, qui est absorbé dans la carte mère, enfin, t'es dans le disque dur du mec, quoi. Genre, il fait, ah, non, je suis avalé par la matrice, quoi. Enfin, c'est pas la matrice, là, mais tu vois ce que... Et donc, ils sont scannés. Attention, hein. Non, mais c'est vraiment l'internet de l'an 2000 tel qu'imaginé dans les années 90. Tu vois? Genre l'an 2000, le film sort en 2021, je crois, ouais, c'est ça. Et c'est marrant, parce que tu sais, ça fait vraiment genre... ouais, c'est ça, c'est oh mon dieu, c'est genre, il aurait dû sortir un disque dur, dire, mon disque dur fait, je sais pas, genre 256 mégaoctets, waouh! Tu vois, des trucs comme ça. Mais un peu comme dans Johnny Mnemonic, quoi. Ouais, voilà, tu vois, je fais waouh, c'est les chiffres comme ça. Et donc, non, moi j'ai bien aimé. Tu vois, la première partie, c'est un peu lent parce que c'est un peu Bill Cosby, alors que tu veux pas voir Bill Cosby. C'est un peu Wakanda aussi, parce que tu sais, c'est genre, tu sais, la technologie, quoi. Waouh. Mais voilà, moi, ça va. Ensuite, je suis content quand même qu'ils arrivent chez les Toons. Enfin, qu'il arrive. Oui, c'est LeBron
qui explore, voilà, qui est absorbé par le disque dur. Et donc il arrive dans le monde des Toons qui sont menacés par le noir là. Ouais. Et donc on va l'appeler le noir méchant, d'accord? Et le noir méchant qui veut contrôler le monde, tu sais, qui a envie, pas très compris, enfin si j'ai compris, mais bon, on va pas épiloguer là-dessus. Mais donc du coup, LeBron James, il vient pour sauver la patrie, on va dire. Mais après, il vient aussi pour sauver la patrie pour de vrai, parce qu'en fait, mais je sais pas en fait, parce que tu sais, en fait, après le match basket, il va avoir lieu pour sauver les gens. Alors les gens, c'est quoi? Parce que tu sais, il arrive grâce tu sais, le fils, enfin le noir méchant utilise le fils du noir gentil de LeBron James. On va l'appeler, je sais plus son nom. Enfin, on va l'appeler le fils de LeBron James. Donc le fils de LeBron James, comme ça, c'est une sorte de surdoué et tout qui veut faire de l'informatique, des trucs comme ça. Mais son père, il fait non, il lui apprend le in and out, crossback, step back, machin. Ça veut dire prendre des gestes techniques, quoi. C'est un peu comme si t'allais hériter du Hokuto Shinken, qui va apprendre le Hokuto Shinken à son fils. Il dit non, j'ai pas envie, j'ai envie de faire des mots croisés. Tu vois, genre, il le prend mal, il attend, quand même. Tu vois. Et donc, comme ça, donc, en fait, il est amené à faire un match de basket. Moi, j'ai bien le match de basket. La première mi-temps, alors voilà, le match de basket, pourquoi? Parce qu'il veut sauver, parce que tu sais, le monde est scanné. Alors, je sais pas si c'est le monde ou c'est, j'ai oublié de vérifier, mais est-ce que c'est juste la ville? Ça serait plus logique que ça soit, tu vois, ou alors les États-Unis, mais le monde, ça fait beaucoup de monde. Tu vois? Bah ouais. Bon, il est scanné par l'application développée par le fils de LeBron James, donc hein, le fils de LeBron James. Et donc du coup, le noir méchant utilise cette application pour scanner tout le monde et tout le monde est enfermé dans sa matrice, on va dire. Simplement, je sais pas comment il va faire parce que s'il met tout le monde dans sa matrice, comment on va faire pour réparer si, enfin tu vois, genre ah merde, c'est tombé en panne, il est où le technicien? Bah il est là, il est avec nous dans la matrice. Ah merde, tu vois. On va appeler un chinois, tu sais, on va contacter. Ouais, c'est ça en fait qu'il va faire, je pense. C'est le mieux, hein. Ah bon, passons. Donc, il y a ce combat, parce que oui, il veut que tout le monde soit enfermé à tout jamais, quoi. Et finalement, tout le monde va rester là pour toujours. Voilà. Et donc, LeBron James donc, est amené à affronter le joueur du basket. Oui, parce qu'en fait, le fils aime le basket et que du coup, voilà, voilà. Et donc, parce qu'en fait, le fils, il va se battre aux côtés du noir méchant, parce qu'il est fâché contre son père. Et d'ailleurs, j'y pense maintenant, je le dis, à la fin, elle est excellente, la fin. Franchement, moi, j'ai bien aimé. J'ai bien aimé le match de basket, hein, parce que le match de basket, au début, il y a des choses qui ont fait que je suis pas complètement accroché. Des bêtises, par exemple, il y a un personnage, la Goon Team, c'est les méchants. Et donc, la Goon Team, il y a un personnage qui s'appelle Arachné. Et à un moment, il dit Arachné et ses 6 pattes. Je me dis non, Arachné, c'est un arachnide. Arachnide, ça a 8 pattes. 6 pattes, c'est les insectes. Donc ça m'a, tu sais, ça m'a bloqué. J'ai fait ouf, ouais, bof. J'aurais été au cinéma, je serais sorti de la salle. Non, peut-être pas, mais tu vois l'idée. Ouais. Et il y a plein de trucs comme ça, des petites, des petits trucs qui m'ont fait, bon, c'est un peu gêné, quoi. Ouais. Genre, tu sais, genre le personnage de feu et d'eau, machin, qui mouille le sol comme ça. Ah bon, j'ai pas aimé énormément la première partie, la première mi-temps. En revanche, enfin, c'est pas la première mi-temps, c'est pas du foot. C'est des cartons, ça va être les 2 premiers cartons, voilà, un truc comme ça. Enfin bon, on s'en fout. Donc après, ils font la pause. Je connais pas assez le basket pour rentrer dans les détails et tout, donc on va appeler ça la première mi-temps.
la première mi-temps. Ils font la pause, comme ça, ils sortent, comme ça, l'arbitre les fait sortir. Et donc, ils font leur pause. Et là, c'est excellent. Parce qu'en fait, il y a... bon, je vais vous le dire. En fait, vous savez, au début, il a dit, ouais, alors le basket, c'est sérieux, faut faire des... Tu sais, voilà, c'est un entraîneur de basket, tu vois, donc il dit, c'est les LeBron James qui les entraîne. Et tu sais, il dit, voilà, il faut faire ça, il faut couvrir, il faut jouer collectif, tu sais, il leur dit, bon, ça... Hein, Raphaël, il peut être chiant. Donc voilà. Et c'est vrai que, après, j'ai pas envie de vous spoiler, en fait. Ouais, j'ai pas envie de... Regardez, ouais, parce que c'est vraiment bien. J'ai pas envie de vous spoiler, je vais juste vous spoiler un truc. À la fin, le méchant père. Ah voilà, le méchant noir et père. Ouais. Et moi, donc dans l'ensemble, j'ai bien aimé. Alors la question, qu'est-ce qui est le mieux, LeBron James ou Michael Jordan? J'ai bien aimé le nouveau. Mais bon, Michael Jordan, Space Jam. Mais c'est vrai que le second était à ce côté un petit peu... c'est les Black Panthers je sais pas, Tiny Toons, quoi. C'est sympa, tu vois, c'est... Non, moi j'ai bien aimé. Donc voilà, je le recommande chaudement. Et merci à vous de m'avoir suivi, donc likez, partagez, abonnez-vous, et bonne nuit. Ciao.